Bonjour! La stratégie que nous allons expliquer aujourd'hui est une stratégie de compréhension de texte. Plus précisément, c'est tenir compte des indices fournis par le texte qui se situent dans la stratégie formuler des hypothèses ou prédictions sur le contenu du texte. C'est une stratégie qui nous permet de deviner des informations qui ne sont pas dites clairement dans le texte ou qui sont mentionnées un peu plus loin. D'une certaine façon, c'est comme si nous étions des détectives et nous cherchons des informations qui sont cachées dans le texte. Cette stratégie nous aide à mieux comprendre le texte que l'on lit et ça nous amène à émettre des hypothèses qui vont nous permettre de pousser notre réflexion plus loin en cherchant des réponses avec les indices du texte. On peut utiliser cette stratégie avant ou pendant la lecture. Ainsi, on peut faire des prédictions sur la globalité du texte ou encore au fil de notre lecture, comme c'est le cas pour notre modelage. Aussi, on l'utilise quand l'information sur un sujet n'est pas dite clairement dans le texte ou que nous voulons approfondir notre réflexion à partir de nos connaissances antérieures sur le sujet. Voici maintenant comment on peut enseigner cette stratégie de compréhension de texte par le modelage. Le titre de notre texte, Iroquois, société iroquoienne. Environnement. Le territoire occupé par les Iroquoiens est formé de sols fertiles et connaît un été relativement chaud. C'est pourquoi les Iroquoiens pratiquent l'agriculture. L'agriculture. Je me souviens que j'ai déjà appris que les Iroquoiens récoltaient les 3 sœurs uniquement pour s'alimenter, il me semble. Bon, les 3 sœurs, on sait que c'est la courge, le maïs et le haricot. Donc, moi, ma prédiction sur pourquoi on parle de l'agriculture dans le texte, c'est pour dire que les Iroquoiens se nourrissaient des 3 sœurs. On va aller voir plus loin si ma prédiction est bonne. Je continue. Donc, on dit que les Iroquoiens pratiquent l'agriculture pour subvenir à une grande partie de leurs besoins. Les terres comptent aussi plusieurs plantes et animaux qui comblent les autres besoins alimentaires. Culture. Ce mode de vie basé principalement sur l'agriculture était fort différent du mode de vie des nations algonquiennes nomades. Les Iroquoiens sédentaires s'installaient sur une terre et y restaient durant 10 à 15 ans. 10 à 15 ans. Je me demande pourquoi ils ne restaient pas là toute la vie sur leur terre. Je crois que c'est peut-être parce que le gibier venait à manquer sur leur terre. Peut-être c'est pour ça que les Iroquoiens étaient obligés de déménager parce qu'il n'y avait plus rien pour chasser. Ils vivaient dans un village qui pouvait rassembler entre 1000 et 2000 personnes. Ils bâtissaient des maisons longues. Des maisons longues. Je pense qu'on voit plus ça aujourd'hui, des grandes maisons longues comme dans le temps des Iroquoiens. Peut-être qu'ils construisaient des maisons longues parce qu'il y avait beaucoup de personnes d'une même famille qui habitaient dans les maisons, puis ça prenait beaucoup de place pour les loger. Fait que peut-être que c'est pour ça qu'ils devraient construire des maisons longues pour habiter tous ces gens-là. Et ces maisons longues-là étaient construites en bois et en écorce. Ces maisons mesuraient entre 20 et 50 mètres de long, entre 5 et 7 mètres de large et entre 5 et 7 mètres de haut. Le village, qui pouvait compter 36 maisons, était entouré d'une palissade de pieux en bois. La tribu s'installait dans un endroit près d'un cours d'eau. Près d'un cours d'eau. Je pense que les Iroquoiens s'installaient dans un endroit près d'un cours d'eau parce qu'ils vivaient de la pêche. Donc, puisqu'ils avaient besoin du poisson pour se nourrir, je pense que c'est uniquement pour ça que le peuple iroquoien se construisait, s'établissait leur maison près d'un cours d'eau. On va aller lire plus loin qu'est-ce que le texte dit à ce sujet. Donc, ce qui était utile, donc on nous répond tout de suite, pour le transport, l'alimentation et l'hygiène. Donc, j'avais une partie de la réponse en disant l'alimentation, parce que j'ai parlé du poisson, de la pêche. Mais il manquait une partie de la réponse, parce qu'on se souvient que les Iroquoiens se transportaient via les canaux qu'ils fabriquaient dans l'écorce ou le bois,
Donc c'est pour ça qu'ils avaient besoin d'un cours d'eau près de leurs habitations. Et aussi pour se nettoyer, pour se laver, pour laver leur nourriture, pour l'hygiène. Tous les membres qui la constituaient participaient à la construction du village et au travail de la terre. Comme les Iroquois n'utilisaient pas d'engrais, les terres s'appauvrissaient et les récoltes étaient moins bonnes au bout d'un certain temps. Tout à l'heure, là, je me souviens d'avoir émis l'hypothèse que les Iroquois restaient à peu près de 10 à 15 ans au même endroit. Puis mon hypothèse était que c'était parce qu'il n'y avait plus de gibier. Et c'est pour ça que par la suite, je pensais qu'ils étaient obligés de déménager. Sauf que là, ça vient infirmer mon hypothèse de départ. Parce que la vraie raison pourquoi les Iroquois devaient déménager, c'est parce que les terres s'appauvrissaient, puis que les récoltes étaient moins bonnes. Si je poursuis ma lecture, on dit de plus, la maison n'était pas conçue pour durer très longtemps. Je me souviens tout à l'heure, lors de ma lecture, que les maisons longues étaient construites avec le bois et l'écorce. Donc peut-être que c'est à cause des matériaux que les maisons longues n'étaient pas conçues pour durer très longtemps. Et c'est pourquoi, en bout de ligne, les tribus étaient forcées de changer d'emplacement assez régulièrement. Donc environ tous les 10 ou 15 ans, comme on l'avait dit dans la lecture tout à l'heure. Les Iroquois se nourrissaient des produits qu'ils cultivaient. Oh, regardez, maïs, haricots, courges. Tout à l'heure, quand je parlais d'agriculture, je me souviens, j'avais parlé des 3 sœurs, qui sont le maïs, l'haricot et la courge, et je me disais que c'était seulement ces aliments-là que les Iroquois cultivaient, mais j'avais tort parce que ça se poursuit ici. On parle de citrouille, de topinambour. Puis on dit aussi que les Iroquois préparaient des mets avec ces aliments-là et complétaient avec des produits de la chasse. Donc, avec les orignaux, chevreuils, castors, lièvres, oies. Il y avait aussi de la pêche et de la cueillette, donc des framboises, des mûres et des bleuets.